Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Les amis, c'est Andy, j'espère que vous allez bien. Premier épisode de vlog et aujourd'hui on est bien arrivé au Vietnam. Regardez cette magnifique chambre. Je vais vous faire un peu des plans de caméra pour vous montrer à quoi elle ressemble, elle est vraiment sublime. Et je vais simplement vous expliquer le programme selon moi de ce qu'on va faire aujourd'hui. Là je me suis pété le doigt simplement avant de venir au Vietnam, franchement pas de chance. Et j'ai des points de suture, donc alors regardez. Magnifique baignoire extérieure, donc là j'avais déjà installé le PC pour commencer à bosser. Et on a même des petits koi fish, des petits poissons qui sont fort sympathiques. Et du coup aujourd'hui le programme c'est vraiment d'aller voir si le système de santé vietnamien il vaut le coup, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à s'expatrier pour ce genre de raisons, souvent parce que vous savez, vous avez peur avec le médecin et tout. J'ai pas d'assurance, j'ai rien, donc là on va simplement voir est-ce qu'ils peuvent me prendre en charge, combien ça coûterait, est-ce que c'est trop cher, est-ce que ça va, et surtout voir s'il n'y a rien comme blessure qui s'est infecté, parce que j'ai quand même des points de suture. Ensuite, à la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller simplement au temple de la littérature. Donc c'est un temple à Hanoï. Là, c'est là où on est vraiment... Je ne sais pas si c'est la capitale d'ailleurs, Hanoï, il faudrait que je me renseigne. Hein. Mais on va voir tout simplement le temple de la littérature. On va faire un petit tour, on va aller filmer. Et voilà, une journée qui commence bien. Il fait hyper bon. Et là, il y a la rue. Bon, on ne voit pas, c'est caché par les arbres. Mais là, il y a la rue. Et après, voilà, on va goûter aussi la gastronomie vietnamienne. Ce matin, j'ai bu un petit egg coffee et franchement, c'est fort sympathique ce truc. Hein. Bon, si vous venez au Vietnam, il y a une chose qu'il faut absolument goûter, c'est le egg coffee. Apparemment, c'est un café avec des œufs. On va voir ce que ça vaut maintenant. Et regardez là, si vous faites aussi 1m80, ça va être compliqué pour vous asseoir. Je veux juste savoir si c'est bon. En tout cas, c'est épais. Vous voyez, c'est onctueux. Ça a l'air pas mal en tout cas. On va voir ça tout de suite. On va goûter ça tout de suite. Ah, c'est succulent. En fait, c'est tellement léger, c'est tellement bon. En fait, faut que vous veniez au Vietnam. Oh, je bégaye. Faut que vous veniez. Faut que vous veniez au Vietnam. Attends, je recommence. Non, les gars, c'est vraiment une tuerie. Faut que vous veniez au Vietnam goûter réellement le egg coffee, mais tout est... Ça ne tient pas debout là. Non mais ici. Toutes les saveurs elles sont bonnes. Hein. Vraiment toutes les saveurs. On va goûter le matcha. Je goûte le matcha. Je pense que si t'aimes pas le matcha, c'est parce que... Ah les gars, c'est trop bon. Je bois pas de café, mais c'est vraiment très bon. Alors, moi je mets un bon petit 8-9. C'est extrêmement bon. Waouh. C'est la première fois que j'aime le matcha et je pense que le problème c'était juste la France. Hein. En fait tout est un problème en France de toute façon. Ouais, le matcha au Vietnam n'a rien à voir. Non, c'est vraiment de la tuerie. Et je pensais même pas que le matcha c'était aussi bon, tu vois. Les amis, on a pris un Grab et c'est une dinguerie. On a trouvé un hôpital français. Donc là on va voir ce que ça vaut. On va voir est-ce que du coup ils peuvent me prendre en charge, combien ça va me coûter. J'ai cru voir que ça pouvait coûter juste 50 €. Donc ça me surprendrait. J'ai pas d'assurance, j'ai rien. Et on va voir ça tout de suite, j'ai tellement hâte. Oh, c'est sublime. Oh, c'est magnifique les amis. Là on dirait vraiment les films un peu années 90. C'est un peu à l'ancienne en fait. Et je crois que c'est ce côté-là que j'aime beaucoup là. Bon, je viens de sortir de l'hôpital. Un hôpital français les amis. Combien ça m'a coûté? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça coûte si cher que ça de se faire prendre en charge? Ça m'a coûté 90 €. Ouais, j'ai pas pu filmer l'intérieur. J'ai pu filmer vite fait, allez regarder sur Insta. Normalement, il y a une story que j'ai fait. Oh, je sais pas quand est-ce que le vlog il va sortir, mais ceux qui l'ont vu, je pense que vous voyez. 90 €. Je suis très soulagé parce que
Bah en fait, c'est pas si cher que ça. Je pense pas que vous allez tout le temps au médecin. Je sais pas vous, mais moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'arrive tout le temps dans l'année. Là maintenant, ma copine, elle m'a dit qu'elle aimerait bien qu'on aille faire nos ongles. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc pourquoi pas. On va changer un peu le programme. On verra si on aura le temps d'aller faire un temple ou quoi. Donc là, je vais aller faire mes ongles de pied, ongles de main. Ça peut être sympathique, donc let's go les amis. Je vous filme vite fait la route parce que c'est vraiment un bordel sans nom. En fait, ici, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de signalisation et ils regardent jamais leurs angles morts. Du coup, ça fait qu'à chaque fois, mais je vous dis vraiment, à chaque fois, ils klaxonnent dans tous les sens. Vous allez tout le temps entendre des gens qui klaxonnent partout. Bon, la première étape du voyage, là, elle est faite. C'était vraiment aller voir l'hôpital. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis rassuré. Genre, ça me soulage. Bon, par contre, la circulation, je sais pas si on entend ma copine, elle est en panique à chaque fois qu'elle regarde la route. Les Uber ici, ça coûte 1 €. Ça, faut souligner le point. On a déjà fait quelques trajets, à chaque fois en moyenne c'est 1 €, 1,10 €, donc pas plus. Pour l'instant, il y a pas mal d'avantages, donc c'est cool. Et ça me fait beaucoup penser, je sais pas si vous avez déjà vu le film Forrest Gump, c'est vraiment tout pareil, hein, de l'extérieur, l'ambiance. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est entre communisme et nouveauté, voilà, il y a quand même pas mal de nouveautés, je trouve. C'est architecture, c'est pas mal, c'est beau. Il y a des grands bâtiments là. Oh. Je sais pas si on voit bien l'immeuble. Ouais, c'est pas mal. Il y a beaucoup de scooters. Je crois que c'est l'une des villes où il y a le plus de scooters, si ce n'est la ville avec le plus de scooters au monde. Oh, les gens quand ils travaillent. Mais voilà. En tout cas, il y a quand même ce côté anglais, américain qui est présent. Il y a des Français aussi qui est présent. Donc on nous a expliqué que c'était un peu à cause du passé colonialiste qu'il y a eu en France. On voit, mais ça reste quand même très authentique. Très authentique. Moi, j'ai vraiment une question, les gars. Est-ce que vous aimez vraiment les belles manicures et tout, ou c'est quelque chose où vous vous en foutez? Moi, perso, là, je vois qu'elle va faire une petite French. C'est ça que tu vas faire une French, hein? Tu vas faire une French? Oui. Petite French, c'est pas mal, hein? Bon, malheureusement, on fera pas nos ongles maintenant parce qu'il faut réserver. Donc là, elle nous a donné une adresse, par contre, ça c'est cool, on va aller manger. J'ai archi faim, depuis ce matin on n'a pas mangé, il est déjà 16 h. Ensuite, je pense qu'on va aller au musée de la littérature, du coup, comme c'était prévu à la base, je vais voir si c'est ouvert. Et bah, let's go, hein, c'est vraiment la suite. On va manger un pho. Non, le quartier est vraiment très beau, il y a beaucoup de friperies ici, il y en a souvent. Donc là, on va juste aller chercher un bon petit resto. Bon, c'est le genre de resto, mais il ne faut pas trop confiance. Ça me donne pas trop envie, mais par contre, les prix, vous voyez, pour que vous ayez une idée, alors, 30 000 égale 1 €. Donc là, on peut voir qu'on a un sandwich à 1 €, peut-être 10 centimes, un truc du genre. Donc on a des bami pas trop chers. Mais le quartier me donne pas envie, là, personnellement. Il me donne juste envie de me balader. Ça a l'air vraiment pas mal. Oh là là. Ah. Là, Oh! Regardez ce qu'on vient de trouver. C'est tout un truc où on peut prendre plein de photos. Tu veux qu'on aille voir? Vas-y. On peut prendre des photos à l'intérieur, donc on va s'arrêter, on va aller voir c'est quoi ce magasin. Oh! Regardez. Ah, c'est des photos souvenirs. Une boutique de photos souvenirs. Pas mal, hein. Ah, c'était pas prévu. Ah, on peut se déguiser et tout. On va y aller, hein. Hello. Oh, all of this is 90,000. Okay. Okay. And this one is 80,000. This one is 80? Yes, 80. Ok. Non, moi j'en veux plusieurs Oh no, we want this one. pour le 50 centimes. Ouais. So you will put your cash inside Okay. the machine. Ok. Okay. Put the exact amount of it. So you have the exact. Ok. If you want to have the exact. Les amis, c'est 3 € les photos là. Genre là, c'est 3 €. Ok. So we have to just to go? Yes, just go in the first. Ok. Alors, je vous montre un peu. Donc voilà, on peut choisir des accessoires. Oh, le petit chapeau vietnamien et tout. Après, elle m'a dit on va ici, on va genre dans la machine. Ok. Et en gros, c'est une machine qui prend la photo pour toi.
c'était marrant comme machine. C'était hyper drôle. Donc on a fait nos petites photos là, nos petites conneries. Franchement, c'était pas prévu, mais c'était cool. Bon, les frères, cette activité était fort sympathique, mais maintenant j'ai une mauvaise nouvelle. Vous vous souvenez les lunettes de soleil Prada que là j'avais au début? Les amis, on a pris un grab et c'est une dinguerie. Et ben je les ai oubliés dans le grab. Donc dans le grab, dans le... Oh, on m'a klaxonné. Je les ai oubliés dans... Attendez, je me fais que klaxonner là. Putain. Je les ai oubliés dans le Uber tout simplement. La dame qui nous a montré la session photo, elle nous a dit qu'il faut pas s'inquiéter. Normalement, il devrait me le rendre sans problème. Maintenant, à voir. J'y crois pas trop. Mais bon, ça n'empêche pas que là, on va bien manger. Et après, on va voir si on va au musée tout simplement. Let's go. Les frères, je suis en train de me régaler. Honnêtement, je mange pas beaucoup de faux. Il est pas mal. Après, je suis pas un grand mangeur de four en vrai. Donc je peux pas vous dire si ça vaut ceux de Paris ou quoi. Mais c'est juste que là je me régale. C'est un repas pour à l'honneur de mes Prada que à l'honneur des Prada que j'ai perdu. À tout jamais dans mon cœur. Regardez, ça c'est un peu une rue passante. Donc là il y a pas mal de circulation. On est en train de couper le poisson. Oi 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 oi. Là il y a des anguilles. Waouh. Donc là elle fait le poisson pour demain. Normalement toute cette rue c'est qu'une rue passante. Et il n'y a que ça partout. Là c'est un peu des légumes. Et voilà. Franchement c'est très spécial. C'est très spécial parce que tout est fait en fait dans la rue. Tout est à vue d'œil. Et là vous voyez, hein, on est en plein dans le quartier où ça se passe quoi. Oh, des petits commerces. Fort sympathiques. Les locaux ils sont très gentils. Les locaux ils sont vraiment tous très gentils. Et il n'y a vraiment rien à redire par contre sur leur hospitalité. Ils aiment bien montrer leur culture. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà, par exemple, voilà, il y a des légumes. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout dans ce quartier. On a trouvé une salle de sport les frères. Donc là, au 4e étage, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau. Apparemment ça fait resto, salle de sport, il y a plein de choses. Waouh. Excusez-moi, bonjour madame, poussez-vous, je suis en train de filmer. 4e étage. On va voir la salle de sport ce que ça vaut au Vietnam, donc apparemment ça peut être qualitatif parce que c'est très privé, c'est pas accessible à tout le monde. Maintenant, à voir. On va voir, on va jeter un coup d'œil là. Les frères, regardez ce qu'on a trouvé. Insane, une salle de sport comme ça. Ah, c'est ouvert. Ok, on va juste visiter un peu. Hello. I just visit. Franchement, wow. Je suis surpris. Il y a pas mal de machines. Hein. Franchement, je suis surpris de ouf. On a quelqu'un qui fait son gym. Un sac de frappe. Machine à dips assistée. Non, c'est complet. C'est complet. Il y a plusieurs poids libres. Ah, je suis surpris. Franchement, je suis surpris. Je m'attendais pas à ça. Regardez, ils ont un petit serpent là. Je sais pas si on le voit. Il y a un petit serpent. 7 feet. Ah là là. Bon, on va demander le prix. C'est tellement surprenant à chaque fois. Et là, tu rentres dans un bâtiment aléatoire, tu te retrouves avec une salle de sport, vue sur la route, dans la rue, ça coupe des poulets comme ça, juste en face. Jamais tu te dis que ça peut être aussi moderne. Mais bon, là, on va simplement rentrer, on va voir le resto. Il y a 4 étages. Wow, 4 étages là. Et chaque étage, il y a une sorte de petite thématique. Là, il y a écrit Home Sweet Home. Je sais pas ce que c'est, peut-être des trucs de massage. Je vais vous montrer vite fait. Allô. Bon, je peux pas vous montrer parce que là c'était trop gênant. Bon, j'ai plus trop de batterie. On va rentrer en sécurité et on reprend tout ça tout à l'heure. Les gars, j'ai récupéré enfin ma caméra, il s'est passé que des dingueries comme par hasard dès qu'il n'y a plus de batterie. Donc là je suis bien rentré, vous le voyez. On est dans l'hôtel, on a mis les rideaux parce que le bain, franchement, il était sublime, il était incroyable. Demain ça va être une journée qui va être assez intense, on va aller voir des temples. Musée de la littérature aussi, donc ça va être cool. Mais il s'est passé des dingueries, Genre on a marché dans une rue,
Et je vous dis, littéralement, il y avait du chien qui... et du chien grillé, voilà. Je suis pas dans les stéréotypes ou quoi, mais le voir comme ça, en vrai, en face de toi, tu commences à cogiter. Et même, tu les voyais découpés, bref. Il y a eu ça, ensuite on est parti manger un mango sticky rice, donc ça c'était agréable, c'était cool. Mais demain j'espère plus de mouvements, plus de choses. RIP les lunettes Prada. De toute façon ça sert à rien, on peut juste continuer. Gratitude comme je vous le dis toujours. Là on va dormir, on va bien manger demain. On a mangé un bon pho tout à l'heure. Oh là là, c'était vraiment bon. Et sinon, ouais, une journée tranquille. Vraiment une journée tranquille. Ça c'est le plus important les gars. La santé est la chose la plus importante que vous ayez. Donc gardez ça à l'esprit et on se dit à demain. Les gars, on est au jour 2 du vlog. Regardez ce qu'on vient de trouver, regardez. C'est tellement immense, c'est un gros centre commercial, il y a plusieurs étages et tout. Et vous allez voir l'extérieur, moi ça me choque à chaque fois. C'est l'emplacement du centre commercial. Genre, littéralement... Qu'est-ce qu'elle veut? Elle avait un Dyson. Comme quoi, elles savent très bien où est leur place les amis. Regardez le devant du centre commercial dans lequel on était. Enfin, et là on sort directement, on retourne à la réalité on va dire. Bah, moi ça me choque, je sais pas ce que vous en pensez. Le quartier il est pas horrible, mais vraiment on fait quelques pas là derrière. Et je vous jure les amis, c'est tellement pas la même histoire. Mais bon, là on va simplement aller manger le programme du jour. Normalement on va faire nos ongles. Elle m'a dit que ça prend 3 heures. 3 heures, est-ce que vous y croyez? Moi je vais pas attendre 3 heures en tout cas. 2-3 heures, ça c'est vraiment très long. Et après, objectif, aller au temple de la littérature. Ça c'est avant 17h. Donc on va croiser les doigts pour pouvoir y aller. Sinon on verra vraiment ce qu'on fait. Mais en tout cas regardez. Il y a beaucoup de circulation. Il n'y a jamais de feu aussi, ça c'est dingue. Regardez, c'est exactement le même quartier. Là où il y a le centre commercial. Le centre commercial est juste derrière. Et ça c'est le quartier juste à côté du centre commercial. Moi vraiment, c'est ça qui me surprend le plus. C'est comme les cours d'histoire géo là, vous voyez, où on voyait l'Inde avec les trucs ultra riches et après les gens ultra pauvres. Bah, c'est un peu pareil, un peu la même ambiance. Ah, il y a une petite dame, attendez. Hello. How much? Hein? On va prendre à manger, regardez. This. Bon, on a pris des petites fraises à la dame. Je lui ai donné 3 euros. Elle m'avait dit c'était 1 euro quelque chose. 1 euro, peut-être 1,10 euro. Je lui ai donné 3 euros, elle était hyper contente. Donc on va goûter, on va voir si elles sont bonnes. Un peu peur, parce que comme ma copine elle m'a dit, ça peut être rincé à l'eau. Il faut savoir qu'ici, l'eau, faut vraiment pas la boire, l'eau du robinet et tout. À voir, on va tester tout de suite. Là, on est dans une galerie d'art. Alors il y en a plein dans toute la rue là. Tout le long, il y avait plein de petites galeries. Et il y a vraiment une question que je me pose, c'est comment ces commerces sont lucratifs, vous voyez? Parce que tu vends des trucs, mais à qui ils les vendent? C'est ça que je me pose comme question. À qui ils vendent ça? Regardez, là, il y en a encore un. Qui sont les acheteurs? Qui sont les personnes qui viennent acheter? C'est vraiment la question que je me pose à chaque fois. Quand j'étais en Thaïlande, c'était pareil. Je me suis dit, mais comment ils arrivent à être rentables? Genre, est-ce que c'est vraiment rentable? Comment ça fonctionne l'économie ici? J'ai vu qu'en moyenne, un Vietnamien, ça gagne... Oh, attendez, regardez les scooters. Là, faut traverser, faut s'imposer. Hein. Allez, bien, tu vois. Oh, un autre scooter ici. Ah, il y a un KFC. Un Vietnamien, en moyenne, il gagne... C'était 300 euros, on avait vu? Hein? L'année? Ouais, 250 euros par mois. Donc ça fait à peu près 2-3 000 euros l'année. Il gagne 2-3 000 euros le Vietnamien moyen. C'est là que je me dis, mais attends. Comment tu gagnes 2-3 000 euros? Comment ils vivent? Et où est-ce qu'ils s'alimentent? Toutes ces choses. Parce que la plupart des choses qu'on paye là, ça coûte à peu près 2-3 euros. Donc ça va vite. Si tu gagnes 250 euros, comment tu manges? Comment tu payes ton loyer? Je crois que la plupart ils sont propriétaires. Regardez, là, il y a encore une galerie. Hein. Mais je crois que la plupart, ils sont vraiment propriétaires et... Je sais pas. C'est la seule chose que je me dis. Ah, il y a une école. Une petite école.
Le monsieur, on va pas déranger le monsieur. Et vous voyez ce genre de truc ici, jamais je pourrais manger. À l'air libre comme ça, à la poêle. C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Faut pas avoir peur de s'alimenter, de manger. Mais jamais de la vie, je me risquerais à manger. Comment on appelle ça déjà? La nourriture dehors là. Ça a un nom, mais je me souviens plus du tout. Ah putain. Ah, et les fraises là, la street food, ouais, voilà. Jamais je mangerai de la street food. Les fraises là, je vais pas vous les montrer, mais il y avait de la terre, il y avait un truc chelou dessus. Attendez, je vais vous montrer. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai mangé et je sais pas. J'ai l'impression de me faire empoisonner. J'espère que c'est pas grave quand même. On va pas mourir de fraises, hein. Regardez, j'en ai mangé quand même quelques-unes. Mais... genre, elles sont spéciales, genre. Il y avait une fraise là tout à l'heure, elle était... voilà, il y a des trucs blancs. Ils sont très 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 spéciales. Donc j'ai préféré ne pas continuer à les manger, quoi. On a trouvé quelque chose qui est intéressant. C'est quelqu'un qui nous vend une Osmo et qui m'a expliqué qu'on peut avoir 8% de cashback dessus à l'aéroport. Donc ça veut dire que 8% seront remboursés quand je serai à l'aéroport pour justement passer la douane et tout. Maintenant, je sais pas si c'est vrai, faut que je me renseigne. Là, c'est ce que je vais voir. Parce que payer une Osmo, c'est une chose. Être assuré, c'en est une autre. Et surtout, faire en sorte de ne pas avoir de problème. Parce que c'est bien beau de l'acheter, mais est-ce que je pourrais vraiment... est-ce que c'est une vraie Osmo? Est-ce que je pourrais filmer avec? A priori, ça ressemblait à une vraie. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Maintenant, à voir toutes ces choses. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai attendu d'être au Vietnam pour manger des fraises. Ça n'a aucun sens. Et regardez ça. Un magnifique temple. Faut que je vous le montre. Il est magnifique. Le temple, il est énorme. Ça a l'air d'être un petit parc. Oh, regarde, il y a des poteries et tout là à côté. Là, il y a des poteries. Oh. Je sais pas si c'est de la poterie ou de la culture. Enfin, de la sculpture. Autant pour moi. C'est vraiment magnifique. À côté, il y a toujours énormément de voitures. Hein. Mais là, le quartier, il est un peu plus tranquille, plus paisible. Et il y a un truc qui est flagrant aussi. Là, on vient de finir le café. On allait justement aller à GGI, comme je l'ai dit. Oh, regardez le train. Et voilà. Toute la route, elle s'arrête. Tout est vide. Et là, il est magnifique. Oh, il est magnifique ce train-là. Ah, les gens, on voit les gens dans le train. Putain. Ça vraiment, ça c'est un truc que je trouve hyper stylé. D'ailleurs, on va le prendre le train pour aller... On va où avec le train, nous? Sapa. On va aller à Sapa avec ce train-là, du coup? Je pense. Non. Peut-être. En tout cas, il a l'air prestigieux. Hein. Il a l'air pas mal. Elle m'a fait coucou. La dame, elle a enlevé la barrière directement. Il y a toutes les voitures qui accélèrent d'un coup. On va où là? Bah, faut qu'on avance là-bas. Eh ben arrête de filmer, c'est sûr. T'es en panique ou quoi? Oh mon dieu! Oh, les bus, il va nous écraser, regarde le bus! Attends, comment on fait? Viens, avance! Oh là là! Elle est vraiment en panique. Mais en tout cas, faut vraiment vous imposer quand vous passez ici. Mais regardez le nombre de véhicules! C'est une dinguerie. Oh là-bas, ça bouchonne! Ça crée des gros embouteillages. Oh là là. Allez les amis, voilà ce qui se passe quand vous avez une copine. Regardez où est-ce que je me retrouve. Alors mes pieds sont dans un sale état, je vous les montre en 4K. Hein. Et là elle a un boulot elle a un boulot monstre à faire. Franchement elle est courageuse. J'ai jamais fait de son de ma vie. Là je vais aussi faire le visage parce qu'en fait il faut savoir qu'ici avec la pollution ça attaque beaucoup mon visage. Il faut vraiment penser à vous hydrater si vous allez dans les pays asiatiques parce que des fois vous n'avez pas l'impression mais vous avez vraiment besoin de boire. Et si je dois faire une petite pub, voilà, c'est un très beau salon, hein. Franchement c'est des prix qui sont abordables. Là je crois ce que je fais ça me coûte 5 € pour faire les pieds, les mains et le nom du magasin c'est ALA Beauty. Voilà, ALA Beauty, ALA Beauty. C'est très bizarre comme sensation. Ah putain. Vraiment là. Elle est courageuse.
Regardez tout ce qu'il y avait. Wow. C'est là que tu vois que c'est important. C'est vraiment là que tu vois que c'est important. Franchement, je pensais pas que j'avais besoin de ça. Finir tout ce qui était ici, franchement. Ils m'ont fait, j'allais dire, ils m'ont fait une faciale. Non, ils m'ont pas fait une faciale. Ils m'ont nettoyé le visage, ils m'ont fait les pieds, ils m'ont fait les mains et c'était incroyable. Je me suis tellement détendu que j'ai ronflé dans la salle. Là maintenant, on va filer. Il y a un petit café juste ici. On va aller boire un petit café. Ensuite, on a vu un magasin DJI. Le but, c'est d'aller chercher une Osmo le plus rapidement possible pour continuer à faire des vlogs. Et après, ben let's go. Normalement, on n'aura peut-être pas le temps d'aller au temple de la littérature parce qu'il est déjà 16h ici. Donc là, ça va vraiment être encore journée tranquille, resto. Et voilà. Là, on a pris un salty coffee avec un 1000 crêpes. Ouais, je pense comme ça s'appelle. J'ai vu quelqu'un qui était à l'endroit là où on s'est fait des soins. Boire ça, on va voir si c'est bon. Alors déjà, j'aime pas le café. Et là, c'est du café salé. Ça pue la merde. C'est vraiment dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. C'est horrible. Ah, c'est horrible. On a mangé ce café dégueulasse salé là. Regardez juste en bas, il y a quoi? Donc, comme d'habitude, on descend d'étage et j'ai l'impression qu'il y a 70 fois des trucs stylés. Mais c'est vraiment magnifique. Des trucs d'époque et tout. Des tenues traditionnelles. Ah, il y a des palettes de couleurs, viens voir. Oh là là. C'est vraiment magnifique. Et là, vous voyez, il y a la rue qui passe. C'est vraiment stylé. Hein. Vous pensez conduire à Paris, c'est dur? Regardez le Vietnam. Là, je vais traverser, là. Non, c'est mort. Là, on doit passer. Les amis, regardez comment on passe au Vietnam. Faut juste, tu vas tout droit et t'avances. Voilà. Là, il y a les voitures. Là, t'avances. Et c'est les scooters. Les scooters, ils m'esquivent. Voilà. Les scooters, ils m'esquivent. Ah, elle est bloquée. Les gars, faut juste prier, je vous jure. Bon, les gars, j'espère que ce premier épisode de vlog vous aura plu. Maintenant qu'il y a la Osmo, là, tu vois, la qualité elle va augmenter. Là, maintenant, les choses vont être sérieuses. Mon doigt bien réparé, tout va pour le mieux. C'était vraiment le premier épisode. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez voir en plus. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner parce que là, ça va être incroyable. Demain, on va visiter des temples. Demain, on va faire des trucs encore plus insane. On va commencer à vraiment faire des choses de fou. Donc, n'oubliez pas, on like, on partage. Et merci à vous qui suivez cette aventure au Vietnam. Ça va être incroyable, vous allez voir. Let's go.